Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser aux bases pour lire et faire une frise chronologique. Je vous rappelle qu'en France, en Europe et dans la plupart des pays du monde, on a une vision linéaire du temps, c'est-à-dire qu'on s'imagine le temps comme une ligne, comme une flèche, avec les événements les plus anciens sur la gauche, les éléments les plus récents sur la droite de la frise chronologique. Pourquoi cette précision? Puisque dans certaines cultures, notamment asiatiques, on a une vision cyclique du temps, c'est-à-dire qu'on imagine le temps comme un éternel recommencement. Mais ça sera sûrement l'objet d'une autre vidéo. Revenons aux frises. Les frises sont très variées, mais elles respectent tous les mêmes codes. Premier point, toutes les frises sont censées contenir un titre. Le titre est très important parce qu'il indique au lecteur le sujet de la frise chronologique et l'aide à comprendre le contexte, les bornes, que ce soit des bornes spatiales, ou chronologique. Deuxième point, on s'intéresse à l'échelle choisie pour réaliser la frise chronologique. L'échelle est très importante pour la compréhension d'une frise chronologique. Une fois qu'on a repéré l'échelle, on va s'intéresser aux périodes. Les périodes, c'est ce que je vous montre à l'écran à l'instant. Généralement, les périodes sont représentées comme un espace entre deux traits verticaux. Ici, on a une période représentée en rose qui représente la monarchie de Juillet. Deux possibilités. Soit vous avez la place pour le titre de la période à l'intérieur de la frise, soit si vous n'avez pas la place ou si vous ne souhaitez pas le faire à l'intérieur, ou vous pouvez réaliser une légende dans laquelle vous associez une couleur à une période. Enfin, dernier point, représenté par une ligne verticale, nous avons les événements, comme ici, 1848, abolition de l'esclavage, et suffrage universel masculin. On écrit toujours la date et l'événement à côté du trait vertical. Maintenant, passons aux différentes étapes pour réaliser une frise chronologique. J'ai choisi personnellement de me baser sur le programme de quatrième pour réaliser une frise chronologique sur la Révolution française. Car en effet, la première étape, c'est de définir les bornes de notre frise, que ce soit les bornes spatiales, ou chronologique. Donc le cadre spatial, c'est la France, et le cadre chronologique que j'ai décidé, c'est de faire commencer la Révolution française à l'ouverture des États généraux et faire terminer la Révolution française au coup d'État du 18 Brumaire. Étape numéro 2, on liste les événements. Mon conseil, c'est de les lister directement dans l'ordre chronologique, ça va nous faire gagner beaucoup de temps pour réaliser notre frise plus tard. Donc voici les dates que j'ai choisies, puis je liste les périodes. Choix un peu particulier, parce que j'ai trois grandes périodes, mais au sein d'une période, celle de la Première République, j'ai décidé de la couper encore en trois parties. Étape numéro 3, maintenant il faut vous décider, est-ce que vous prenez votre cahier dans le sens portrait ou dans le sens paysage? Dans tous les cas, ça change pas grand-chose, puisque selon le sens où vous allez tourner votre cahier, votre flèche sera toujours dans le même sens, avec les événements les plus anciens à gauche, les événements les plus récents à droite. Ce choix s'effectue généralement selon la place disponible. Étape numéro 4, une des plus importantes, définir une échelle. Deux possibilités. La deuxième possibilité, que je vous présente tout de suite, c'est vous prenez votre cahier et vous représentez chaque année comme un carreau. Moi, j'ai préféré prendre la première possibilité, c'est-à-dire que j'ai pris ma règle et j'ai tracé un petit trait tous les 2 cm. 2 cm égale une année. Étape numéro 5, on peut enfin mettre les périodes à l'intérieur de la frise chronologique. Moi, je préfère d'abord mettre les périodes car ça permet aux élèves de tout de suite, en réalisant la frise chronologique, se rendre compte que tel événement est associé à telle période. Donc, vous avez mes différentes périodes ici. On remarque le montage un peu particulier pour la Première République, comme la Première République est coupée encore en trois sous-périodes. Si vous n'avez pas la place pour mettre le titre de la période à l'intérieur, je vous rappelle que vous pouvez faire une légende. Étape numéro 6, je place les différents événements sur la frise chronologique avec des traits verticaux. Je vous rappelle qu'on indique à chaque fois la date et la nature de l'événement. Pour un souci de visibilité, comme j'avais beaucoup de dates regroupées au même endroit, j'ai décidé d'alterner une date sur le haut de la frise, une date sur le bas de la frise. Étape numéro 7 et dernière étape, donner un titre à sa carte. Je vous l'ai dit, c'est très important. Donc ici, nous avons réalisé une carte de la Révolution française de 1789 à 1799. On reviendra bientôt pour un niveau 2 pour la réalisation d'une frise chronologique, dans laquelle on va essayer de réaliser une frise pour comparer deux pays. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt.